Alexandra Boussagol, architecte d'intérieur. J'ai créé mon agence il y a 6 ans. Vous êtes ici chez moi, dans mon appartement. J'ai eu le coup de cœur pour cet appartement parce que bien évidemment il y avait cette verrière historique qui fait tout l'aspect original de cette pièce. On est dans un salon cathédral avec 5 mètres de hauteur sous plafond. Alors bien entendu, c'était pas tout à fait comme ça au début. Cette mezzanine auparavant était 25 cm plus bas. Ça n'a l'air de rien, mais le fait de l'avoir rehaussée de 25 cm, donc il a fallu bien évidemment complètement la démolir et la reconstruire, ça a permis de donner beaucoup plus d'envergure à la pièce, permettre d'avoir une vue de la verrière de l'espace salle à manger, cuisine, plus important qu'auparavant où quand on rentrait dans la pièce, on avait l'impression que la mezzanine arrivait un peu sur les épaules. Aujourd'hui, grâce à cette hauteur un peu plus importante, on est dans ce côté qui respire, cette luminosité grandiose et ça donne toute la prestance de cette verrière dans cette pièce. L'idée, ça a été d'aller vers ce côté traversant de l'appartement, donc en agrandissant les ouvertures du salon à la cuisine. Bien évidemment, j'ai voulu que l'espace cuisine devienne beaucoup plus grand et agréable. Auparavant, il était un peu coincé derrière. Là où maintenant, l'espace de vie est composé à la fois de ce salon jusqu'à la cuisine et donc on a cette transversalité, cet effet de perspective qui fait qu'on a une belle luminosité et un espace très original. Dans mes projets, il y a souvent un côté un peu masculin, un peu fort. Donc on peut le retrouver par exemple dans ces tables basses en marbre Calacata viola, taillées comme des blocs, donc 3 blocs, mais qui viennent être adoucis par des sculptures avec des formes beaucoup plus organiques, des touches de couleurs comme ici cette laque terracotta. Pour aussi sculpter la pièce, cet effet de triptyque sur les suspensions habille l'espace et structure la hauteur sous plafond. Ça apporte une présence telle des nuages au milieu de cette pièce, avec le soir une lumière très intéressante et des effets de transparence qui apportent des touches d'éclat de lumière dans la pièce. C'est assez romantique. L'aspect masculin, on le retrouve par le côté très saillant de l'escalier en acier, qui est contrebalancé par la chaleur à la fois des coussins, de la laine du tapis, mais aussi du noyer, à la fois des marches de l'escalier qui sont sur la partie basse, mais aussi sur cette banquette en noyer. Le noyer a cette couleur assez chaleureuse, assez jaune, et aussi tous ces tissus qui permettent d'absorber les sons et d'apporter cette touche chaleureuse. Les luminaires également, par leur rondeur, par leur texture, apportent quelque chose de plus doux, de plus organique et de plus souple et contrebalancent ces matériaux qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus froids. Alors ici, on a un salon qui fait un peu plus de 5 mètres de hauteur sous plafond. Et sous la mezzanine, on a à peu près 3 mètres. En haut, il reste 2,60 m de hauteur sous plafond, mais comme on a cette vue extrêmement dégagée et traversante, on n'a aucunement l'impression qu'on est dans une pièce avec un plafond bas. L'idée de la mezzanine, c'était d'avoir un espace confortable, cosy, enveloppant. Et donc les matériaux qui ont été choisis pour cette mezzanine, c'est au sol un parquet plus foncé qu'en bas, avec des veinages, un côté brun, terreux. La bibliothèque a été conçue en chêne teinté brun. On s'est inspiré un peu des bibliothèques de Charlotte Perriand pour créer l'ergonomie de cette bibliothèque, avec des panneaux coulissants en cuir tressé. La menuiserie sur mesure a été faite pour être en concordance. Ça permet d'installer un bureau d'appoint, un espace télé. La télé est dissimulée à travers, elle aussi, des panneaux coulissants qui sont à la fois en lac Havane et ce tissu en tressage de cuir.
Le mobilier de la cuisine est dans un blanc immaculé. L'idée, c'était que la cuisine se fonde dans les murs, que ça fasse un espace le moins cuisine possible et que l'accent soit plutôt porté sur la partie salle à manger avec cette table ronde conviviale, ces chaises en noyer qui ont cette caractéristique si particulière de ressembler à des feuilles de ginkgo, et aussi toute la partie noyer de menuiserie sur mesure. C'était ça ce que je voulais mettre en avant plutôt que la fonctionnalité même de la cuisine qui me paraissait moins intéressante. Donc c'est pour ça qu'elle essaye d'être le plus fantomatique possible et de laisser la vue sur justement cette perspective sur les collines de Meudon, sur les collines de Sèvres et leur côté arboré. L'idée de cet appartement et son grand atout, c'est cette transversalité, ces vues à l'infini, ces perspectives. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant-plan plutôt que de charger les éléments de décor, puisque l'espace est déjà très fort dans sa personnalité. Et c'était une idée initialement de faire une salle à manger dans cette pièce. Ça n'a pas été utile. On aime beaucoup faire la cuisine. On a souvent des amis qui aiment eux aussi faire la cuisine et qui participent souvent avec nous au repas et à la composition des repas. Donc le fait d'être dans la cuisine et d'avoir la table qui nous permet de recevoir crée ce côté encore plus convivial et plus participatif encore. Ça nous permet d'avoir un salon totalement dédié à la partie réception si on veut. Et même si ce salon n'est pas utilisé tous les jours puisqu'on ne reçoit pas tous les jours, on passe tout le temps devant et donc on profite visuellement du salon tout le temps, qu'on soit dans la cuisine, que l'on aille dans sa chambre, que l'on monte vers la mezzanine. C'est un salon dont on profite visuellement tout le temps. Quand j'ai acquis cet appartement, il y avait les pièces de cette partie basse, la mezzanine et c'est tout. La chambre parentale était à la place du bureau et la salle de bain qui était anciennement la cuisine était donc la salle de bain principale. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir des mètres carrés supplémentaires et donc à ce moment-là, on a percé dans le mur de la mezzanine une porte qui donne sur ce nouvel espace qui nous a permis de créer une chambre assez vaste sous les toits, un grand dressing et la salle de bain qui donne sur les toits, qui est très agréable et très lumineuse. Ça permet également d'avoir un espace isolé pour les parents, dissocié du reste de l'appartement. Quand on ferme la porte là-haut, on se sent comme dans un autre univers, totalement isolé de tout le reste de la vie. Les couleurs qui ont été utilisées dans ce nouvel espace sont volontairement plus foncées, plus feutrées, plus terreuses, avec des couleurs Havane, avec ce parquet qui a ces couleurs brunes, ce choix du bois d'eucalyptus aussi qui est particulièrement plus foncé que le noyer par exemple et qui a un veinage un peu plus intéressant. Le fait que ce soit aussi sous les toits, ça apporte un côté plus chaleureux, plus cosy, et les tissus qui ont été choisis aussi sont dans des jaunes, des bruns, des ocres qui font des camailleux dans l'espace et qui participent à cette atmosphère particulièrement enveloppante. Encore une fois, un mélange de couleurs un peu masculines, mais à la fois un côté très chaleureux, très enveloppant, on s'y sent bien, tout est très calme, très apaisé. Derrière le lit, j'ai créé une tête de lit sur mesure avec des niches qui permettent de pouvoir ranger ses livres, également dissimuler des prises pour l'aspect fonctionnel. Il y a ces deux suspensions qui arrivent comme des bulles, telles des lumières de chandelier pour pouvoir s'éclairer et lire un livre. La lumière est d'ailleurs variable. Et puis derrière le lit, le côté tapissé avec un molleton et un tissu qui sont de chez Métaphore d'ailleurs et qui ont un aspect assez masculin. On pourrait en faire un costume d'ailleurs. À l'arrière, des panneaux d'eucalyptus fumé aussi qui viennent apporter un côté puissant, chaleureux,
à cette chambre. On y a installé aussi un pouf avec de la laine bouclée pour compenser, avec un côté plus feutré, plus doux, plus apaisant, et beaucoup de coussins bien évidemment qui viennent apporter ce côté chaleureux à la pièce. Le dressing a été réalisé sur mesure. Il a fallu faire des calculs assez savants pour que tout passe, qu'on puisse avoir de la place et pour pouvoir voir toute sa garde-robe. Et il y a une petite jeu de perspective intéressant avec cette lame de vitre que l'on a positionnée entre le lit et la fenêtre du dressing, afin d'avoir là aussi une transversalité et une luminosité qui arrivent par les deux côtés. Le dressing est réalisé en noyer avec des montants laiton pour apporter une touche de luminosité. Et il y a également des portes qui ont été réalisées avec des montants chêne brun et du tissu d'abaca tendu entre ces cadres. L'idée, c'était de jouer sur un effet de transparence, là encore, et un côté assez fin, assez sophistiqué de ces matériaux. Donc pour cette salle de bain qui avait une forme assez particulière, à la fois un trapèze mais bien évidemment en angle rentrant, il a fallu dessiner au plus près tous les éléments pour que tout puisse rentrer dans l'espace, à la fois la douche qu'on a placée au fond de la pièce pour pouvoir dissimuler le ballon d'eau chaude dans la soupente. Dans la douche et d'ailleurs dans toute la salle de bain, pas de spot parce que la hauteur sous plafond n'était pas suffisante de toutes les façons. Et on a du coup passé un bandeau LED sur toute la profondeur de la douche qui donne un côté un peu cascade. Au sol, un carrelage qui imite le Ceppo di Grès, cette pierre assez douce, ce gris chaud, avec ces incrustations de pierre, c'est assez intéressant. La robinetterie est dans un doré brossé justement pour apporter cette touche d'éclat. Des miroirs assez oblongs pour pouvoir refléter la vue sur les toits, sur l'infini et le ciel bien évidemment, donc qui participe à la scénographie de cette salle de bain. En termes de plan vasque, on a opté pour une courbure en fin de parcours afin que la fluidité soit maximale dans cette pièce. Le plan vasque est dans un marbre Fior di Bosco, qui est là aussi dans un gris chaleureux avec des veinages profonds. C'est très intéressant à mélanger avec cet eucalyptus fumé. On a voulu conserver un côté très léger et donc toute la vasque est suspendue. Pour la baignoire, on a opté pour une baignoire îlot pour son côté sculptural, sa blancheur immaculée là encore une fois. De cette baignoire, on a la vue sur tous les toits de Paris et ça c'est assez unique d'avoir cette vue sur la fenêtre quand on est dans son bain. Choisir du marbre pour une salle de bain, effectivement, c'est assez particulier. Auparavant, ça se faisait assez fréquemment, puisque le marbre est un matériau luxueux. Rien n'imite mieux le marbre que le marbre. Et cette profondeur, on ne l'a que dans la vraie pierre, et son contact est aussi unique. Maintenant, ça demande un petit peu de soin, d'entretien. Le marbre ne s'entretient pas comme un carrelage classique, bien évidemment. Le problème, c'est plutôt de savoir utiliser des produits qui ne sont pas abrasifs, qui ne sont pas anti-calcaires, puisque le marbre est par définition une matière poreuse et calcaire. Si on y pulvérise des produits anti-calcaires, il va se ternir. Également, le grain peut rentrer dans la matière et créer des taches. Il suffit pour ça de mettre un film hydraulique par-dessus qui se renouvelle tous les 6 mois afin de protéger la pierre et de pouvoir garder son aspect et lui apporter un côté un peu plus hydrofuge que si on l'avait laissé brut. Alors pour l'entrée, on a opté pour un parquet assez particulier en bois debout. C'est un bois massif qui a été présenté dans la partie horizontale du bois. Ce n'est pas un bois
coupe dans sa verticalité, mais dans son horizontalité, ce qui fait qu'on voit les veinages du bois dans sa partie horizontale, ce qui apporte une dureté particulière à ce bois. Alors, auparavant, effectivement, la chambre master était située dans le bureau. Il suffisait de traverser cette entrée pour accéder à la salle de bain avec une vue sur les jardins. Donc le choix a été porté de mettre toutefois la vasque devant cette fenêtre qui a pour perspective les jardins en arrière-cour, mais d'y afficher 2 miroirs qui permettent de se voir quand on est devant cette vasque, mais qui aussi n'occultent pas cette vue et cette perspective sur les jardins. Là, on a opté pour du corian, donc ce côté très blanc, un peu comme la cuisine, ça fait écho, et quelques touches de chêne pour apporter de la chaleur à la pièce. La chambre a été transformée en bureau d'architecte d'intérieur. Pour cela, j'ai recréé une menuiserie qui permet d'avoir des étagères sur lesquelles on peut regarder et voir les échantillons. Cette menuiserie sur mesure qui a été créée en orme d'Amérique, un bois blond avec ce côté très filaire et qui permettait d'utiliser un autre bois que les bois classiques que l'on a l'habitude de voir dans les chantiers en général. Face au bureau, ce mur noir qui permet de mettre en valeur cette sculpture en béton Vero Ratto, qui a un côté à la fois floral, on dirait des fonds coralliens, et ce lit qui fait à la fois office de banquette, qui peut être un lit d'appoint, mais qui peut être aussi une banquette pour accueillir les clients avec cette multiplicité de coussins, avec des formes et des textures différentes pour apporter un côté chaleureux. S'il y a une chose à retenir de cet appartement et qui se retrouve en général dans mes réalisations, c'est cette fluidité. Fluidité des espaces, il y a une cohérence, on passe d'une pièce à une autre de façon fluide, les perspectives permettent au regard d'être fluide et de jamais accrocher sur quelque chose de dissonant ou de trop petit ou trop grand. Voilà, la fluidité, c'est quand même un élément très fort, avoir pensé l'espace comme par son vide plutôt que par son plein. L'idée, c'est pas de meubler l'espace, l'idée, c'est de construire le vide. Et donc, par cette fluidité, il faut que l'air circule, il faut que le regard circule et que ce soit agréable, qu'on sente un souffle à la fois léger et confortable quand on passe dans un appartement ou dans une pièce.